Guillaume Milin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du centre de formation de l'APAV, ici à Nice. Vous étiez auparavant en charge des affaires commerciales de l'entreprise. Oui. Vous pouvez nous expliquer dans quel domaine évolue l'APAV ? Écoutez, aujourd'hui, l'APAV, c'est une structure qui compte 11 000 personnes dans le France et dans le monde. Nous avons plus de 140 agences en France, 844 millions de chiffres d'affaires, et nous avons 5 métiers principaux. Le métier de l'inspection qui consiste à faire des contrôles réglementaires afin d'aider les chefs d'entreprise dans leurs obligations tout simplement. Nous avons le métier du bâtiment, donc là on va suivre les chantiers. Nous avons le métier de la formation professionnelle. Nous avons le métier laboratoire, essais et mesures, là où on va faire des essais, caractérisation de matériaux, analyse légionnelle. Et enfin nous avons le métier du conseil, qui est surtout piloté par des consultants, donc conseiller en management. C'est vraiment très large. C'est ça qui est dur aujourd'hui à expliquer à nos clients, c'est que notre panel est vraiment très large. Souvent, ils nous connaissent sur un domaine, mais ne pensent pas que derrière, on est capable de les accompagner, je dirais, du début de la création de leur entreprise jusqu'à l'infini, je dirais. Ici, localement, les clients du centre de formation que vous pilotez depuis le 1er juin, c'est quel type d'entreprise? Des PME? On a tout type de clients. Ça va de l'entreprise unipersonnelle jusqu'à la multinationale, puisqu'on peut faire soit de la formation réglementaire, donc je pense notamment aux habilitations électriques, mais on est aussi en mesure de monter des formations techniques. Je vais prendre l'exemple d'une société qui a des soudeurs et qui souhaite les faire monter en compétences pour souder de l'inox alors qu'ils ne faisaient que de l'acier. Ça, on est capable aujourd'hui à Nice de le faire. Au plan commercial, les objectifs pour le centre de formation que vous pilotez, c'est quoi ? Je dirais que l'objectif est assez simple, c'est continuer à développer le chiffre d'affaires. Et pour ça, on doit toujours donner plus de services et de réactivité à nos clients. Vous êtes également membre depuis 2 ans, c'est ça, des dirigeants commerciaux de France? Tout à fait. Ça vous apporte quoi de faire partie de ce réseau? Écoutez, clairement, être membre des DCF, déjà, c'est partager un même état d'esprit de la performance commerciale. Ça permet de s'enrichir de l'expérience des autres. Moi, j'ai appris beaucoup, notamment avec mon ancien directeur commercial, qui est membre des DCF et ex-président. Voilà, j'y participe. Alors, je ne suis pas au bureau, c'était un choix de ma part. Par contre, je prends toujours un grand plaisir à assister aux repas que l'on peut faire, aux visites d'entreprise. C'est un moment d'échange et ça permet surtout, je dirais, de rester en contact avec les dirigeants au niveau local, puisqu'aujourd'hui, on doit jouer sur la proximité. Très clairement, c'est aussi un espace qui permet de développer du business ? Oui, très clairement, c'est un espace qui permet de développer du business. On sait très bien pertinemment qu'il est toujours plus simple de passer un coup de téléphone ou d'envoyer un mail à une personne qu'on a déjà rencontrée. Oui, clairement. Alors justement, la clientèle évolue beaucoup ces derniers temps. Il y a le digital qui intervient, il y a la dématérialisation, l'évolution des attentes aussi des clients, l'expérience client qui prend de plus en plus de poids. Tout à fait. Vous avez senti une évolution de la fonction commerciale au sein des entreprises au cours des années ? Oui, alors il est clair que la fonction commerciale a évolué. J'ai envie de vous dire, comme à mon avis, les autres fonctions. Aujourd'hui, les choses vont vite. On reçoit des tonnes de mails, on reçoit des SMS. Il faut répondre quasiment dans l'instantané. Voilà, le monde est comme ça aujourd'hui. On s'adapte. Maintenant, à nous de proposer les outils qui vont avec. Toujours pour répondre et pour satisfaire notre clientèle. Qu'est-ce qui, selon vous, fait un bon dirigeant commercial? Vous en croisez pas mal au DCF. Écoutez, je pense clairement un bon dirigeant commercial, c'est quelqu'un qui est capable de donner l'envie à son équipe d'atteindre une cible. Voilà, clairement. Votre priorité du moment, c'est quoi? Ma priorité du moment, donc j'ai intégré le poste de responsable du centre de formation de Nice il y a 1 mois. Donc ma priorité, c'est connaître le mode de fonctionnement de mon équipe et ensuite, évidemment, développer le centre en apportant encore une fois des nouveaux services, peut-être encore plus de réactivité et être encore plus présent chez nos clients pour aider les chefs d'entreprise dans la formation des salariés, pour les faire monter en compétences, pour évidemment, au final, apporter un gain aux chefs d'entreprise. Merci beaucoup, Guillaume Milin. Merci à vous.